Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment accéder avec la méthode fetch sur la web API qui est JSON placeholder. On avait vu comment on pouvait accéder à une donnée. Donc maintenant là, le but de l'exercice, ça va être d'accéder à plusieurs données. Donc là, je vais sélectionner l'users qui a l'index 1 et le but, ça va être d'afficher son nom, son prénom, sa ville, la latitude et longitude. Donc ça va être de récupérer ces données-là pour les afficher sur une page web. Voilà. Donc on part d'un fichier index.html de base, bien sûr en liant le fichier HTML avec le fichier JavaScript. Donc le fichier style CSS, j'ai toujours ma classe gras qui servira pour ici là. Et au niveau du fichier JavaScript, eh bien on va le reprendre là où on l'a laissé dans la vidéo précédente, qui était JavaScript 32. Donc là on peut voir que j'avais déjà réussi à récupérer la latitude, on peut le voir ici, je vais zoomer un peu, ça c'est la latitude. Donc là je l'avais mis dans un console log, de là notre but c'est pas de le mettre dans un console log mais ça va être de le mettre dans une variable pour pouvoir l'utiliser après. Donc là pour voir les données que je vais récupérer dans le user sur l'API web et pour voir le tableau de l'index 1, je vais écrire ici un console log et dedans je vais mettre l'utilisateur que je veux. Donc utilisateur avec l'index 1 et si je fais un CTRL S, je vais avoir le tableau là. Donc là le tableau comme j'ai dit là, donc, utilisateur donc c'est l'index 1. Donc bien sûr tout ça on l'a vu dans la vidéo précédente, ça vient du Zen qui vient de l'user data et ça vient de la promesse 01 qui vient du fetch et de l'adresse qui est ici. Donc là dans le tableau j'avais récupéré donc la latitude et je vais récupérer la longitude, mais avant comme j'ai dit je vais mettre tout ça dans une variable pour pouvoir l'utiliser après, parce qu'après le but ça va être de l'afficher sur une page web. Donc ça je le supprime, je supprime ça, donc j'ai supprimé le console log avec ces parenthèses là. Et là ce que je vais faire, donc je vais créer une constante, donc constante, et je vais appeler ça txt pour texte, et ça va être latitude, lat. CTRL S, donc ça c'est bon. Et pour contrôler ce que je fais au fur et à mesure que je vais avancer dans le code, quelque chose d'important c'est que je vais toujours contrôler. Donc je vais faire un console log, sauf que dans ce console.log là, je vais mettre à chaque fois la variable que je vais créer pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je fais CTRL S, donc là on voit que j'ai récupéré la latitude. Si je regarde sur l'objet en haut, que j'ai mis ici dans le console log, adresse, donc c'est bien la latitude, moins 43, ok, ça correspond. Donc là, je vais faire la même chose, mais avec la longitude. Donc je fais CTRL-C, entrée, CTRL-V. Sauf que là, au lieu de mettre lat, je vais mettre longue. Quoi, longue? Je vais mettre ce qui est ici, là. Ici, mettre LNG. Donc je vais mettre LNG. Et là, je vais mettre ici LNG. Donc si je prends ça ici, je fais un CTRL-C. Là, je fais un CTRL-V. Donc là, je devrais avoir moins 34 ici, au niveau du console log. Là, je fais un CTRL-S. Donc là, j'ai bien moins 34. Donc là, j'ai récupéré la longitude. Donc j'ai récupéré la latitude et la longitude. Donc là, maintenant, ce que je vais récupérer, c'est le nom. Donc pour le nom, moi, je vais faire une constante, toujours une constante. Texte, on peut faire un let aussi. Mais bon, const, c'est ce qui est souvent utilisé. Const test username, donc égal. Donc là, ça va être toujours l'utilisateur et ça va être l'index 1 du tableau. Et là, par contre, je vais chercher le name. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ici là un console log de utilisateur 1. C'est parce que ici, là, je peux aller directement dans l'objet. Et là, j'ai besoin de son nom. Donc on voit que le nom, c'est la key name. Donc là, c'est facile. Je marque juste .name, point virgule, CTRL S. Je sélectionne test username, CTRL C, je mets ici. Donc console log, CTRL V, je contrôle si c'est bon. Donc là, j'ai bien R20 OL. Donc là, j'ai récupéré son nom. Maintenant, je vais récupérer sa ville. Donc pour récupérer sa ville, mais il faut voir où elle se cache dans l'objet. Donc l'objet adresse, compagnie, donc ça va être dans adresse, adresse. Donc là j'ai la city. Et puis là on avait les coordonnées, latitude, longitude. Donc c'est comme ici. Donc là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Alors là je vais mettre un petit espace là. Ça sera plus lisible. Donc là le géo je vais le virer parce qu'on va pas dans géo. Là on va dans adresse et je vais, donc c'est toujours un point. Et c'est .city. La key, là, on la voit là, c'est la key, c'est city. Je fais CTRL S. Et là, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce qu'il y a marqué redéclaration of const. Donc, une constante, lorsqu'elle a été déclarée, je ne peux pas, donc avec un nom de variable, comme ici text lat, je ne peux pas redéclarer la même variable. Avec const, on aura une erreur. Là, on le voit, l'erreur. Pourquoi j'ai l'erreur? Parce que j'ai pas changé le nom de city. Donc là, je vais écrire text city. Donc c'est le problème des copier-coller, faut être hyper vigilant. Donc là je sélectionne text city, CTRL C et ici là CTRL V. Donc console log. Donc j'ai bien la ville Wieso-Kiburg. Donc là j'ai sélectionné le nom de cet utilisateur là.
sa ville et ses coordonnées géographiques. Donc maintenant j'ai les données qui sont dans ces variables-là. Il ne me reste plus qu'à les afficher dans le fichier HTML, quoi. Il ne me reste plus qu'à les afficher dans la page HTML. Donc pour ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est la même méthode que l'on a vu dans les premiers exercices. Donc déjà avant, il faut formater le HTML parce que là, on va créer des spans pour faire afficher le texte. Donc par exemple, on va commencer par le prénom. Donc span ID et je vais l'appeler username. Donc dedans, on mettra les données que l'on a prises sur la web API. Ok. Donc on va dire que Erwin, donc on va dire que Erwin habite dans la ville. Donc là, je vais remettre une span. Donc je vais la sélectionner CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais marquer city. Voilà. Et dedans, dans la span, bah, bien sûr, c'est la valeur que l'on aura pris dans la web API qui s'affichera. Donc qui est à la latitude 2. Donc là, pareil, je mets une span avec un ID en ID lat. D'où l'intérêt des ID, c'est que c'est vachement facile après de s'en servir avec le JavaScript. D'ailleurs, je peux enlever les 2 points. Donc de latitude 2, donc voilà, là il y aura un chiffre. Et à la longitude, et à la longitude 2, là je remets un ID, et là je vais mettre LNG. Donc là, comme j'ai pas enregistré, ça revient pas à la ligne. Donc là, je vais marquer LNG, longitude, CTRL S. Donc là, on voit habite dans la ville qui a la latitude 2 et la longitude 2. Donc pour le moment, il ne se passe rien du tout. Les valeurs ne s'affichent pas parce que dans le fichier JavaScript, eh bien, il faut qu'on sélectionne maintenant les ID. Donc comme d'habitude, on va utiliser la méthode querySelector dans l'objet document. Donc ça, c'est un classique. Ça, c'est vraiment les bases du JavaScript avec le DOM. Donc là, je vais créer une constante et je vais l'appeler affichage username. Donc c'est son nom. Donc la méthode document. Dans le document, on va utiliser un querySelector et on va sélectionner l'ID. Donc parenthèse, guillemets, le dièse surtout, et username. Donc même à la limite là, pour pas se tromper, il vaut mieux faire un copier-coller. Voilà, donc là je vais faire tous les querySelector. Donc après il faut faire le querySelector de affichage. Donc je vais l'appeler affichage city. Donc c'est bien de mélanger du français et de l'anglais, ça donne un style je trouve. Au lieu de dire display city, moi je déconne, c'est de l'humour. Document.query, donc là je sélectionne selector. D'ailleurs je vais faire comme ça là, je vais faire un CTRL-C pour les prochains. Voilà, et donc là j'avais dit dièse, parce que c'est un ID lat, et city. Voilà, donc là on a fait username city. Maintenant on va sélectionner la latitude et la longitude. Donc affichage LNG, CTRL-V, comme j'avais copié-collé ce bout de code. Et là ça va être affichage de la longitude, donc ça va être LNG. Voilà. Et donc là, après, il me reste plus que le const affichage latitude. Là, je fais un CTRL-V. Là, j'oublie pas les 2 points. Et donc là, je vais mettre la latitude. Quoi qu'en réalité, c'est la latitude que j'avais mis en premier, c'est pas grave. Ok, donc CTRL-S. Donc ok, donc là, on a sélectionné toutes les spans. D'ailleurs, je vais faire un petit contrôle, je ne l'ai pas fait, j'en fais toujours un contrôle. Console log, pour savoir ce que j'ai sélectionné, donc je fais CTRL-C de l'affichage username, je fais CTRL-V, et ici, là, je vais faire CTRL-S, et on va voir que j'ai bien sélectionné la span ID username, et je vais le faire pour toutes. CTRL-C, je mets dans le console log, CTRL-S, j'ai bien la span ID city. D'ailleurs, quand je clique dessus, on va bien sur la bonne span. Voilà, parce que ça en principe je le fais, je l'ai pas fait, mais bon c'est qu'on le fait pas qu'on a des gros soucis. Là je fais ça, qu'est-ce que ça dit? CTRL-S, on a bien l'ID LNG, et là je fais CTRL-C, ici je sélectionne CTRL-V, CTRL-S, c'est bien la latitude. Donc là on a bien sélectionné tous nos éléments HTML, maintenant il reste plus qu'à mettre les données dedans. Donc là on a fait le plus dur, hein. Quoi, le plus dur c'était ici, donc après on sélectionne les données, et après on va utiliser la méthode classique .innerHTML. Je vais utiliser la méthode .innerHTML sous ce console log là. Donc ça va être, je sélectionne CTRL-C, affichage username, CTRL-V, quoique ce console log là, je peux le virer, ça sera plus clair. Donc affichage username.innerHTML, donc la méthode, et dedans je vais y mettre la value, donc CTRL-C là de cette variable là, la value que j'ai été chercher dans utilisateur index1.name, CTRL-V, et si je fais CTRL-S, ça devrait s'afficher là. Donc ça s'affiche bien. R20OL habite dans la ville. Donc je vais faire la même chose, hein. Donc affichage city, donc je prends la variable qui a l'ID sélectionné de city, CTRL-V, dans cette ID je vais mettre du texte avec la méthode
inner.html, un peu du texte. Bon, après inner.html, on peut faire beaucoup de choses avec, on peut même y mettre des balises HTML. Je sélectionne cette variable-là, TextCity, CTRL-V, CTRL-S, donc j'habite dans la ville de Wiesokiberg, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Affichage longitude, CTRL-C, CTRL-V.inner.html égale, donc là c'est la longitude, donc je récupère texte longitude, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, là on est toujours bon, il me reste plus que la latitude, CTRL-C, CTRL-V.inner.html égale, là je récupère la variable où il y a la value, et là je fais CTRL-S. Donc là c'est super, on voit le texte là, sauf que on voit mal les valeurs que je viens de rentrer, donc tout ça je vais mettre en gras. Donc ici j'avais fait une classe gras vraiment basique et je vais la mettre ici. Là. Donc j'ai mis les spans, ID username, et ici je vais mettre classe gras. Là je sélectionne l'ensemble, CTRL-C. Si je fais un CTRL-S, on voit que R20 est passé en gras. Donc là je vais faire la même chose, CTRL-V, CTRL-V. Donc là je mets la classe gras qui va modifier le style. Et CTRL-V. Donc là si je fais CTRL-S, on a le résultat escompté, c'est-à-dire les valeurs que j'ai mis dans la page web et qui viennent de l'API web qui est JSON placeholder sont bien en gras. Donc on a bien Erwin Howell habite dans la ville Wiesokiberg qui est à la latitude de -34 et à la longitude de -34. Donc là tu vois c'est la même valeur, je me suis planté là. Je me suis planté, donc où est-ce que je me suis planté? Donc je me suis planté. C'est le problème des copier-coller. Donc là je change ça comme ça, CTRL-S. Donc c'est bien la latitude, hein. Latitude. Non mais décidément, donc LNG, latitude c'est ici, là. CTRL-S, voilà. Donc là c'est mieux. Donc R20 habite dans la ville de Wiesokiberg qui a la latitude de -43 et la longitude de -34. Donc voilà, dans cette vidéo, on a été chercher les données sur l'API web de JSON placeholder dans les ressources users et on a sélectionné dans le tableau l'index 1, donc R20. On a pris plusieurs de ces données comme sa ville, sa latitude et sa longitude et on a mis ça sur une page web en manipulant le DOM de la page. Donc voilà pour cette petite vidéo.